Alors, très bien. Nous allons donc à RDS et nous allons vérifier donc l'état de notre base de données RDS. Il est available. Donc, si j'entre dedans, nous avons donc notre endpoint donc, qui se trouve là. Ça, c'est notre endpoint et le port 3306. Donc, ça, c'est bon. Cette instance donc, est privée. Elle est donc inaccessible au public ou inaccessible publiquement. Donc, nous devons lancer donc, une instance donc, dans ce même VPC pour y accéder. Bien sûr, dans la région donc North Virginia. Donc, ça, c'est bon. Donc, une instance EC2 lancée par défaut s'y intégrera. Donc, ce qui va nous permettre donc d'accéder à notre base de données RDS, donc pour déployer le schema, c'est-à-dire le schéma, et préparer donc la base de données pour notre application vProfile. Pour ce faire, donc, nous allons créer une instance EC2. Je vais donc créer une instance donc Ubuntu et installer donc MySQL et accéder donc à notre base de données donc RDS à partir donc de cette instance. Alors, launch instance, je l'appelle donc MySQL client. Donc, c'est juste une instance temporaire que je supprimerai donc après l'initialisation donc de notre base de données. Donc, je choisis donc Ubuntu pour le serveur donc 24, c'est bon. Puis, tac, T2 Micro, c'est bon. T2 Macro, micro, c'est bon. Keeper, j'avais déjà créé donc le Keeper, je choisis et à partir de là donc je vais créer un nouveau security group. Très bien, donc create security group, je fais donc nouveau security group, create security group. Donc je l'appelle vProfile MySQL Client SI. Donc je vais SSH donc le 22 from my IP, ça c'est excellent. Et configuration storage, advanced details, instance. Donc, parfait. Il va créer notre instance. Très bien, notre instance donc est créée. Maintenant, je vais regarder les détails. Parfait. Nous avons donc notre adresse IP publique qui va nous permettre donc de faire le SSH. Ça, c'est le privé, donc je vais faire le public. Et c'est parti pour la partie SSH. Alors, très bien, donc le SSH, donc le fichier, donc dans download, vProfile, React, c'est un peu le fichier, donc on avait, ouais, ça s'appelle comme ça, parfait. C'est bon, on peut y aller, entrer. Donc, yes, très bien, il s'est connecté, donc, ouvrir, ensuite, sudo, -i. Ok, je suis passé donc au user, ça c'est très bien. Donc, pour nous connecter donc à notre base de données, donc nous allons insérer donc MySQL Client et nous allons cloner donc le code source donc à partir donc de GitHub. D'accord, c'est parti. Donc, nous allons donc exécuter donc la commande apt update impersonnel apt install MySQL Client git -yes. À quoi sert cette commande? Donc, cette commande donc, nous sert à mettre à jour donc, la liste des paquets qui sont disponibles sur notre système Ubuntu que nous avons installé sur EC2. Ensuite, il va installer donc deux outils spécifiques. Premièrement, il va installer donc MySQL Client, c'est-à-dire pour interagir avec notre base de données MySQL dans le RDS. Ensuite, il va installer donc Git pour gérer donc le code source. apt update, la commande apt update seulement rafraîchit donc les index donc des paquets pour s'assurer d'avoir donc les dernières versions. C'est ça qu'il va faire. Les deux impersonnels e-commercial donc exécute la commande suivante uniquement si la première commande réussit. apt install MySQL git -yes. Donc ça va installer donc en premier MySQL Client pour les connexions donc SQL. Ensuite, il va installer donc Git pour cloner donc notre code source. Et l'option -y qui confirme donc automatiquement l'installation donc sans demander donc de validation. Voici à quoi sert donc cette commande. On peut faire donc entrer. Très bien. Donc l'installation donc c'est terminé. À ce stade maintenant, nous avons besoin donc de deux choses qui sont très importantes. Premièrement, donc nous avons besoin donc d'accéder à RDS pour récupérer donc les informations comme le endpoint.
le nom de l'utilisateur qu'on lui avait donné, et enfin donc le mot de passe qu'on avait généré donc automatiquement. La deuxième chose dont nous aurons donc besoin, c'est d'autoriser donc le security group de notre instance EC2 que nous venons de créer à communiquer avec la security group de notre base de données RDS. Donc très bien, allons-y. Alors nous allons donc dans instance et là nous avons donc notre instance donc client, mais moi j'ai besoin d'accéder à security group. Donc nous avons donc notre security group backend et notre security group client. Donc je vais donc sur le security group client et à partir de là il y a security group ID, c'est ça que j'ai besoin. Donc je récupère security group ID. Très bien, ça c'est fait. Maintenant donc je me rends sur security group donc de notre backend, edit inbound rule, donc j'ajoute add rule. Ensuite là j'ai besoin donc de MySQL Aura et à partir donc de là je colle ici, je récupère vPro MySQL Client Security Group. Très bien, c'est bon. Voilà, c'est connecté. Alors, ce que nous venons donc de faire sert à autoriser donc la communication entre notre instance EC2 qui est temporaire qu'on va supprimer plus tard et qui s'appelle MySQL Client à notre instance RDS, Relational Database, donc dans le même VPC. Concrètement, c'est-à-dire donc on a identifié donc le groupe de sécurité RDS et ensuite le groupe de sécurité client de notre instance EC2. On a récupéré donc l'ID du groupe de sécurité du client, c'est-à-dire l'instance que nous allons supprimer. Puis on a modifié donc les règles inbound rule du groupe de sécurité backend donc pour ajouter, comment dirais-je, comment l'expliquer, une règle donc permettant le trafic donc sur le port 3306 utilisé donc par MySQL depuis donc notre security group du MySQL. Donc cela nous a permis donc ou a permis à l'instance EC2 donc d'initialiser donc la base de données RDS en toute sécurité. Donc c'est ce que nous venons de faire. Maintenant nous allons récupérer donc les endpoints. Très bien, voilà, le endpoint il est là. Donc je récupère le endpoint. Donc il est là et maintenant je retourne sur alors clear. Très bien. Alors je tente donc de me connecter donc à la base de données account. Alors le mot de passe, évitez donc de taper donc en dur le mot de passe comme je viens de le faire. C'est les règles de sécurité. Mais vu que là je suis en démo, donc je l'ai marqué. Mais normalement on devait s'arrêter donc à -p. Donc c'est-à-dire -h, ensuite le endpoint donc de relational database, -u, comment dire, l'utilisateur admin, -p. On fait entrer, il nous demande le mot de passe, on tape notre mot de passe, et ensuite on passe à account. Mais vu que je suis en démo, c'est pourquoi je l'ai marqué en dur, mais c'est à éviter. Donc je tente la connexion, et excellent, je me suis connecté. On peut cloner donc notre source code source maintenant. Très bien, donc j'exite. Très bien, et à partir donc de là, je fais donc git clone. Et puis je récupère donc le code source. HTTPS, ok, d'accord. Ensuite, je fais paste et puis entrée. Très bien, c'est en train, ça a cloné donc notre code source, ça c'est excellent. Très bien, donc je peux clear, ensuite cd donc view profile, ls, et je peux check out, ok. Donc git check out AWS refactor, ah je me suis trompé, ah si c'est bon, donc maintenant je fais ls resources. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Et là, j'ai les backups, DB backup SQL. C'est très bien, c'est ça. Du coup, à partir donc de là, donc j'ai repris. À partir donc de là, donc j'ai repris MySQL avec le endpoint, le nom donc de notre user, le mot de passe avec -v devant account. Mais cette fois-ci, donc j'ai fait une redirection donc de DB backup SQL donc vers notre
compte. Donc voilà, si je fais donc entrée, can be insecure. Ok, d'accord. Donc top. Alors maintenant à partir de là, donc je me reconnecte donc à la base de données. Donc très bien, je suis là, je suis dedans, donc show table. Show tables, je pense que c'est comme ça. Yes. Ah oui. C'est du show tables. Voilà, les tables donc qui apparaissent, ça c'est très bien. Ensuite là, je peux sortir, donc on n'a plus besoin, je pense, ouais, on n'a plus besoin donc de notre, on n'a plus besoin donc de notre instance EC2, on peut le supprimer. Très bien, donc je sélectionne donc my client instances, state, terminate and delete, terminé. J'en ai plus besoin parce que cette instance donc servait uniquement à initialiser donc la base de données privée dans le même VPC. Voilà. Notre backend est maintenant prêt. Dans la prochaine vidéo, bah, nous créerons donc l'instance d'Instax pour héberger donc notre application vProfile.